Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Donc on va aller voir ensemble le général et le sentimental. On va faire un petit sentimental. Je vais vous faire une 100% sentimentale par la suite que je publierai. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou concernera une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, on va aller voir le conseil qui va s'appliquer sur tout ce mois de juin pour vous les béliers. Donc c'est parti les béliers. Les béliers, on dit accepte ta destinée. On voit pour vous les béliers qu'il y a une notion d'accepter quelque chose. Acceptez ce qui est devant vous ou les choix que vous allez devoir faire. On vous dit que vous quittez quelque chose de sombre ou de compliqué, de toxique, de négatif, d'hasardeux, où il n'y avait pas de projection, ou voilà, quelque chose qui ne vous allez pas vraiment. Vous prenez de la hauteur et vous quittez peut-être une personne, une situation, où quelque chose s'améliore. Vous quittez ce côté négatif qui n'allait pas dans votre vie, entre guillemets, et vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Pour certains, ça passe par des connaissances. Pour certains, ça passe par une communication. Pour d'autres, ça peut être aussi de tenter des expériences, d'essayer de faire des choses. Et ça vous permet vraiment d'avancer. Il y a quelque chose qui est fait pour vous. Vous devez aller apparemment sur quelque chose où vous êtes destiné. Ok, on garde la petite carte. Ici, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit donc les béliers pour vous sur ce mois de juin? Alors, on mélange bien. Allez, c'est parti les béliers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juin? Qu'est-ce que les anges vous prévoient? Ouh, ça saute et tout. On a la stratégie. On voit clairement que vous réfléchissez. Rien n'est fait vraiment au hasard. Si vous tentez des choses parce que vous avez envie, c'est pas non plus parce que vous les tentez sans réfléchir. Déjà, ça colle pas du tout au signe du bélier. Le bélier, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi dans ce qu'il va faire. Donc, même si c'est fonceur, ça réfléchit quand même un minimum avant de foncer. On a cette notion de réfléchir, d'étudier, d'apprendre quelque chose. Pour certains, ça peut être au niveau d'une attitude à avoir. Il peut y avoir aussi certaines clés qui vous donnent une forme de stratégie, qui vous donnent une action, un coup à jouer. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Vous prenez ce qui vous résonne sur la sphère où ça vous résonne. On vous dit que les choses aussi, j'entends, se mettent en place. On vous prédestine à quelque chose et rien n'est fait au hasard. Il y a quelque chose qui est très élaboré dans la manière dont ça se construit justement. Ok, on continue. On a la femme qui tient un cœur. Alors, ça peut vous parler si vous êtes une femme, ou ça peut parler quand même aussi à un homme, ou ça peut parler à un homme envers une femme. On parle d'une femme qui montre ses sentiments, qui dévoile ce qu'elle a sur le cœur, ou qui prend une décision stratégique vis-à-vis de ses sentiments ou vis-à-vis de ce qui lui tient à cœur. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Parce que peut-être que vous avez envie d'avancer et d'être en accord avec vous-même et avec ce que vous ressentez. Si vous suivez votre destinée, les choses peuvent être vraiment payantes pour le coup, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous les béliers sur ce mois de juin? Et oui, parce que du coup, on va vers les portes de la guérison personnelle et du bonheur. Bon, là, il y a clairement quelque chose de très, comment expliquer, pragmatique pour certains. Il y a quelque chose de très pragmatique. Il y a quelque chose où vous êtes OK avec une situation. Vous quittez quelque chose qui n'était pas bon. Vous décidez de faire les choses autrement.
Alors, soit parce que ça peut être des habitudes, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être personnel, ça peut être, voilà, 1000 possibilités. Ça, c'est vous qui voyez ce qui vous résonne personnellement. Mais on voit que si vous mettez les bonnes stratégies et vous suivez vraiment votre instinct, votre cœur, et justement ce côté où je quitte ce qui ne va pas, je laisse ce qui me causait du souci pour justement aller vers les portes de la guérison personnelle. C'est pas vis-à-vis d'autres personnes, c'est vous, avec vous-même déjà. Du coup, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Ça vous apporte une ouverture. Hein. Peut-être que du coup, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. Et c'est quelque chose qui, au final, pour vous-même, ça vous permet d'être bien avec votre façon de voir, de penser, d'avancer. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de possibilités adjacentes. Ça vous dit que vous avez réfléchi justement. Vous avez mis des stratégies pour en arriver là. Vous avez tenté plein de choses. Vous avez essayé d'imaginer beaucoup de stratégies, de manières d'arriver à votre but. Il y a 1000 chemins. Après, il ne faut pas se perdre en chemin. Attention, c'est pas la même chose. Mais il y a 1000 façons d'arriver à votre destinée. Peut-être que celle-là n'a pas fonctionné, mais quelque chose d'autre peut le faire par contre. Mais toujours en étant en adéquation avec vous-même, avec ce qui est bon pour vous et non pas pour les autres. Là, on vous dit d'être un peu plus personnel, d'être plus en accord avec ce que vous ressentez. Pour certains aussi, il y a une envie de prendre des directions différentes, j'entends, peut-être au niveau professionnel, et donc du coup vous réfléchissez à quelle est la manière la plus stratégique justement pour pouvoir trouver la bonne solution au niveau professionnel. Vous tentez, en fait on vous dit tentez des choses. Vous avez peut-être peur, vous n'allez peut-être pas trouver la bonne porte du premier coup, mais le fait de tenter les choses aussi, ça peut vous emmener justement à votre destinée. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers, sur ce mois de juin? On a l'anxiété. Ça, c'est sûr. L'anxiété, c'est un rapport avec ce tourbillon noir là qu'on voit très très bien d'ailleurs. Elle ressort très bien dans la vidéo en plus. Donc, on tient vraiment à vous faire voir ce tourbillon, les béliers. Il y a quelque chose qui vous, pour certains, vous enfumez, là, j'entends. Voilà, on vous, pas broyer à la moulinette, mais j'ai l'impression, pour certains, il y a cet état d'esprit-là. Où on se sentait complètement perdu, tourné en rond, etc. Là, on vous dit clairement que ça vous a coûté beaucoup d'angoisse, beaucoup de soucis, beaucoup de stress. Et là, on vous dit que vous devez tenter des choses. Si vous restez que dans l'angoisse, par exemple, vous n'allez pas tenter ces ouvertures. Et là, il y a un besoin de trouver son bonheur. Il y a besoin d'être en accord avec sa destinée, avec son cœur, et d'aller vraiment au fond des choses, clairement. Pour certains, vous y êtes déjà. Vous avez déjà cette angoisse, vous êtes déjà dans une anxiété parce que voilà, c'est peut-être ce qui cause ce tourbillon. Vous êtes sur ce mois de juin en train de vous en défaire. Et donc du coup, voilà, ça prend encore ce temps, ça génère encore du stress pour vous, de l'angoisse et des émotions fortes. Mais voilà, c'est libérateur quand même pour vous, la guérison est à la clé. Donc ça, c'est très important pour vous. Et pour d'autres, voilà, ce stress est en train de passer complètement. Pour certains, vous y allez dedans parce que vous allez prendre des décisions, vous allez réfléchir à faire autrement. Vous avez décidé peut-être sur ce mois de juin de quitter ce brouillard, ce truc négatif qui ne vous allait pas, ou cette problématique, ce stress, cette anxiété, etc. Et donc, vous êtes en train de mettre en place de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins. Il faut tenter vraiment sincèrement les choses et donc du coup peut-être voilà, vous y êtes en plein dedans, et pour d'autres vous êtes en train de le dépasser clairement, mais même pour ceux qui le vivent sur ce mois de juin, je sens que vous allez le dépasser quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce qu'on a la porte de la guérison, on guérit personnellement, ça c'est important. Là on doit penser à soi, les béliers, c'est vous devez aller bien. Si vous n'allez pas bien, les choses ne peuvent pas être positives.
Vous devez aller bien et être en accord avec vous. Sincèrement, vraiment. Ok, alors, on prend le tarot. Tarot psychique. Les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ombre. Donc, on vous dit clairement que vous réfléchissez à sortir de cet état d'ombre. De ce côté, je vous disais, pour certains, je vous vois enfumé. Comme si, voilà, vous étiez un peu dans le noir, on vous mettait comme un brouillard. Il y a quelque chose qui vous parasite, en fait. Là, vous êtes en train de mettre justement des stratégies pour sortir d'un état sombre, d'un état un petit peu, voilà, où il n'y avait pas de projection. Pour certains, là, ça vous parle aussi de quelque chose qui est en train de se terminer, clairement. Allez, on continue. Pour vous, les béliers, pour ce mois de juin, en général, on vous parle de fondation solide. On vous dit de faire appel à votre cœur, à votre sentimental. On vous dit que vous avez bon cœur. Vous devez retrouver un cœur plus solide. Vous cherchez aussi peut-être pour certains une stabilité au niveau sentimental là. Et vous avez envie de dépasser des montagnes. Vous êtes peut-être prêt à dépasser des montagnes. Attention, soyez bien en accord avec vous. Ne vous brûlez pas les ailes. N'en donnez, c'est pas, faut pas en donner, mais voilà, peut-être que vous devez donner ce qui est dans la mesure de ce que vous pouvez donner et non pas au-delà de vos limites, hein, clairement. Il faut que l'autre en face soit dans la même optique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Souvenir d'amour. Ben, vous voyez, pour certains, il y a vraiment des séparations ou en tout cas quelque chose qui se termine. Sentimentalement parlant, mais ça peut être aussi par rapport à des souvenirs tout court. D'une vie d'avant, d'une situation d'avant. Il y a quelque chose où vous êtes en train de tout doucement passer à autre chose et le mettre dans des souvenirs, dans du passé, pour certains. Ou pour d'autres, justement, vous êtes en train... Enfin, c'est pas le tout et son contraire, mais j'entends, voilà, pour certains, il y a vraiment cette notion de dire, voilà, ce qui ne va plus peut être dépassé et il y a des relations... Si c'est une relation toxique, ben vous prenez clairement cette décision de laisser partir quelque chose pour mieux guérir. Pour d'autres aussi, c'est parce que vous allez peut-être sortir d'une stratégie compliquée avec cette personne et vous ouvrir à de la communication. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? En tout cas, vous cherchez à être en paix avec vos sentiments, quoi qu'il en soit. Alors... Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? On a l'intuition et on a le succès triomphal. Bon, mais on voit clairement que votre intuition peut être la bonne. Il y a 1000 portes, mais si vous choisissez aucune des portes, bon, ça ne vous emmènera pas à ce que vous souhaitez. Là, clairement, on a cette notion d'essayer. Et c'est rigolo parce que sous cette carte d'intuition, on a une porte. Et donc, on vous dit clairement que si vous suivez vraiment ce qui est votre destinée et votre cœur, vous allez pouvoir choisir et vous diriger vers la bonne porte. D'où le succès triomphal derrière. Vous allez pouvoir... récolter quelque chose de positif, que ce soit sentimental ou professionnel. Vous faites marcher votre intuition, vous essayez des choses et en fait ça peut être réellement, hop, je pousse un peu, ça peut être réellement payant pour vous, les béliers, sur ce mois de juin. Pour d'autres, au niveau professionnel aussi, on vous dit que vous êtes en train tout doucement de consolider des choses. J'entends. Vous consolidez des choses. Vous êtes en train tout doucement de consolider et d'avancer. On a la fondation et la réalisation. Pour certains, vous êtes vraiment, c'est ce que je vous dis, en train de consolider des choses. Vous êtes en train de consolider, de réaliser des choses, que ce soit j'entends vraiment sur le professionnel, je sens qu'il y a des choses qui sont à l'aboutissement. Vous arrivez
peut-être pas encore à l'aboutissement, mais en tout cas, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin pour pouvoir justement avancer, pour concrétiser quelque chose au niveau professionnel. Pour certains, ça peut être des déplacements aussi. Pour certains, ça peut être aussi un achat. Vous êtes peut-être en train d'acheter quelque chose, des biens. Vous réfléchissez peut-être à une manière, une stratégie pour pouvoir prendre une décision pour acheter. Et donc, pour certains, ça vous cause beaucoup de stress parce que vous avez peur de faire des mauvais choix. Mais visiblement, vous allez avoir quand même des choses positives à la clé. Pour d'autres, j'entends vraiment deux phrases. J'essaye de me dire oui mais non, mais voilà, pour vous donner qu'une version, mais j'entends vraiment ces deux phrases. On me dit ces deux phrases dans les oreilles. J'entends vraiment que pour certains, ce qui était toxique, vous allez vous en séparer. Vous passez une étape importante. Vous allez penser à vous et vous allez arrêter de sacrifier beaucoup de choses. Vous allez être stratège, ou il y a une personne qui est stratège, et donc du coup, vous allez pouvoir le voir déjà, premièrement, et ensuite, vous allez pouvoir réellement avancer, mettre ça dans le passé, et tenter, et suivre votre intuition, et tenter des choses. Et pour moi, vous allez pouvoir justement, en reconstruisant quelque chose, enlever ce stress qui était là. Pour moi, cette tornade me parle sur cette carte, vraiment, pour vous. C'est l'élément qui m'attire sur cette image. Moi, je fais parler mon intuition avant les cartes. C'est vraiment ce que je ressens. Des fois, j'ai des trucs qui veulent même pas dire ce que j'ai devant, mais j'entends. Et moi, j'entends, on me parle. Donc, du coup, là, j'entends ces deux phrases. Et j'ai envie de vous en dire qu'une, mais on me redit de vous dire la seconde. Donc, j'entends que pour certains, c'est vraiment ça. Vous quittez ce qui est négatif pour vous reconstruire. Quittez ce qui vous faisait du mal, du souci, qui vous mettait dans le mal. Parce que cette personne n'était peut-être pas bonne ou était toxique pour vous, etc. Ou cette situation professionnelle, hein, ça peut être aussi dans le pro. Et là, pour moi, derrière, vous vous reconstruisez dans du positif. Vous cherchez à retrouver un équilibre. C'est très important. Vous guérissez de quelque chose. Vraiment. Et après, on a le côté aussi où vous mettez des choses en place. Vous dites certaines choses, vous tentez des choses. Ce qui peut vous emmener, quoi qu'il en soit, à de la construction personnelle. Ça, c'est certain, par contre. On est vraiment sur quelque chose de solide. Vous cherchez de la stabilité, là. Vous avez été dans la tornade, vous avez été tourné dans tous les sens. Il y a quelque chose qui vous a remué, hein, que ce soit, je vous dis, sentimental, professionnel, personnel. Il y a quelque chose qui vous a ruminé, qui vous a tourné dans tous les sens, qui vous a fait du tort et du mal, ou qui vous a perdu un petit peu à un moment. Et là, voilà, on reconsolide les choses, on guérit, on tente, et on va vers le triomphe. Ça, c'est hyper important. Allez, on continue. Les béliers avec l'oracle des miroirs. Allez les béliers, qu'est-ce que vous me dites? On a le carrefour, ce choix. Encore une fois, on a ce côté nuageux, noir, moche, d'où la tornade. Et vous faites ce choix de la destinée. Vous faites ce choix de tenter des opportunités, d'essayer de faire des choses. Après, vous attendez aussi le choix d'une personne. Ça peut être aussi ça. Ça peut être vous qui tentez ces choses-là, si ça vous résonne, parce que vous savez que c'est à vous de faire les choses. Ou vous êtes aussi peut-être en attente de cette personne qu'elle fasse certaines choses, qu'elle fasse ce que je dis, entre guillemets, ce que je vous prédispose, ce que j'entends. Vous êtes peut-être dans l'attente de ce retour, de cette conversation, de cet éclairage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de distance. Bon, mais voilà, il y en a qui mettent clairement quelque chose à distance. Hein, ça, c'est certain, vous mettez de la distance. Vous prenez de la distance au niveau de votre cœur. Vous avez besoin de vous reconstruire, hein, clairement, de rendre votre cœur plus solide. Vous faites aussi un choix, peut-être, de bouger, de vous déplacer, de déménager. Vous avez peut-être aussi ça aussi qui bouge.
Et du coup, voilà, ça crée un petit peu de l'anxiété, des décisions stratégiques à mettre en place. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les béliers. On vous parle de culpabilité et de loi. Bon, certains, il y a quelque chose, vous débarrassez clairement d'une culpabilité et de quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas à vous de le porter. Ça, c'est ce que j'entends. On me dit de vous dire, ce n'est pas à vous de le porter. Donc, je vous répète. Vous devez laisser partir quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça fait que me le dire. On fait que me répéter. Vous pouvez pas sauver tout le monde aussi. Hein. Il y a des choses aussi qui doivent s'éloigner et qui s'éloignent parce qu'il y a une bonne raison à ça. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Quelque chose de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus positif. On a aussi pour certains au niveau du professionnel des portes qui s'ouvrent parce que vous allez faire certains choix stratégiques. Peut-être que ça vous culpabilise parce que du coup, ces décisions ne seront pas évidentes à prendre, mais on vous dit que voilà, c'est ce qui est prévu pour vous. Ne vous culpabilisez pas. Ok, on continue avec la porte, le travail. On a le travail. Bon, mais on voit hein, au niveau professionnel que vous avez des portes à saisir et vous devez suivre votre intuition et ça vous apporte justement ce succès triomphal, pas un petit succès, un bon succès. Continuez à travailler et à proposer des choses. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui paye, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Peut-être que pour certains, vous vous sentez un peu ballotté, mais vous tentez. Et le fait de tenter, ça vous emmène à du bon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de naissance et... Ah, il y en a une autre. Et de tranquillité. Je vous dis, hein, pour certains, il y a vraiment une remise à zéro. Pour moi, pour certains, il y a une grosse remise à zéro. Il y a quelque chose qui stoppe. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous prenez des distances, vous réfléchissez, vous êtes stratégique, peut-être vous écoutez moins votre cœur, parce que peut-être c'est plus votre tête pour prendre des décisions, parce que du coup c'est une forme de culpabilité de prendre cette décision, de partir, de s'éloigner. Mais si vous le faites, c'est pour votre bien. Parce que cette situation, vous ne pouvez pas continuer à la vivre. Hein. Clairement. Il y a quelque chose qui doit être, ou sinon dit, ou sinon il va falloir voilà, tenter, percuter les choses, dire ce que vous avez sur le cœur, pour essayer de déclencher quelque chose. Mais bon, voilà, là c'est parce que je suis optimiste de nature. Pour moi, là, voilà, il y a vraiment une envie de retrouver... Après, il peut y avoir aussi de l'anxiété vis-à-vis d'enfants. Peut-être qu'il y a un enfant qui avait une problématique, vous êtes anxieux vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de quelque chose dans la projection d'un enfant, etc. Et là, il y a quelque chose qui vous stresse, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, les choses vont retrouver un équilibre. Vraiment. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer vis-à-vis d'un enfant qui est peut-être très stressé, qui a peut-être aussi quelque chose comme ça autour de vous. Ok. Allez, on fait le petit Béline. Et après, on passera au sentimental. On a... l'entreprise, la natalité, ah ben exactement le même truc, et le cadeau. Bon, là, on vous dit clairement que vous faites un choix, voilà, un choix important. Vous prenez la bonne décision, vous faites quelque chose d'important. Il y a une forme de renaissance. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être une situation que vous avez mis en place. Peut-être que pour certains, il y a vraiment des remises à zéro, des démarrages, quelque chose qui est nouveau dans votre vie. Il y a peut-être voilà, des choses qui bougent au niveau professionnel et il y a des choses qui apportent vraiment quelque chose de très positif. Il peut y avoir des nouveaux partenariats aussi, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les béliers? Campagne santé. Pour certains, vous bougez. Hein. Il y a quelque chose où vous êtes en déplacement. Il y a du déplacement au niveau professionnel, j'entends. Vraiment. Il y a des choix au niveau professionnel, ça bouge au niveau professionnel. Dans le bon sens, hein, par contre. Hein.
Pour d'autres, voilà, il y a un besoin de mettre de la distance parce que ben, votre cœur, il charge là, il porte trop. Pour certains, c'est trop lourd à porter, il y a des choses qui vous pèsent. Alors ça peut être avec une personne que vous aimez, hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être sentimental, mais ça peut être avec votre famille, des enfants, des amis, ou même des gens que vous aimez au niveau professionnel, ou vous avec vous-même sur un sentiment que vous portez dans votre cœur. Mais là, vraiment, vous prenez du recul. Là, il est important de prendre une certaine distance pour aller mieux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les béliers? On parle d'inconstance. On vous dit que certaines personnes pourraient vous dire des choses, mais ne vous disent pas tout. Clairement, il y a des paroles vaines, on vous dit des choses, vous entendez des choses, vous allez peut-être avoir des choses qui vous reviennent aux oreilles. Peut-être des personnes qui essayent de vous culpabiliser par rapport à des décisions, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, suivez votre voie, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'appui. On vous parle de travail et d'appui. Il y a beaucoup, peut-être il va y avoir des partenariats au niveau professionnel, hein, il va y avoir des engagements pour certains. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont appuyer votre demande vis-à-vis d'un boulot. Vous allez avoir peut-être une considération, de l'appui vis-à-vis de ça. Pour ceux qui travaillent dans l'intuitif, etc., il peut y avoir aussi un travail qui se développe et des partenariats. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer, les béliers? Magnifique, les béliers, j'adore. Bon, on vous dit que tous vos soucis s'envolent, quoi. Il y a une grosse remise à zéro, il y a une renaissance, ça va être mon titre. Les béliers, vous avez une renaissance qui n'est pas sans mal, hein, ceci dit, qui n'est pas sans émotion sur ce mois de juin. Peut-être que ça fait déjà un moment que vous les traversez, hein, c'est pas juste au mois de juin, ça va pas dans nos vies. Non, ça fait peut-être un moment que c'est compliqué, mais il y a cette notion de faire ce travail, cette évolution, cette guérison. Et vous tentez les choses, vous ouvrez des portes, vous avez l'appui nécessaire maintenant pour pouvoir tenter de nouvelles choses, essayer quelque chose de nouveau, que ce soit sentimental, professionnel, ou vous avec vous-même, tout simplement, vraiment. Parce que là, on vous parle vraiment de votre guérison, de votre destinée. C'est à vous. Là, arrêtez de faire plaisir aux autres, entre guillemets, ou de vous soucier toujours des autres. Souciez-vous aussi de vous, parce que si vous allez bien, déjà, tout se rééquilibre, vraiment, les béliers. Donc voilà pour le général, juste magnifique. Vraiment, j'adore. Très très joli jeu, les béliers. Pas sans mal, mais très beau. Et qui surtout vous emmène à du positif. Ça, c'est plus important, parce que sinon, ça serait moins rigolo. Alors, on va garder quand même cette accepter ta destinée. Et on va faire qu'avec lui sur le sentimental. Donc lui, c'est le petit oracle du Lenormand, des rêves enchantés de Lenormand. Allez les béliers, qu'est-ce que vous me dites au niveau sentimental? On parle de beaucoup de ressources, beaucoup de richesses. Quelque chose aussi qui a besoin d'être enrichi. Ok, qu'est-ce qu'on me dit encore, les béliers? Donc, vous décidez de trancher, vous décidez de passer à l'action, vous ne laissez pas les choses se faire seules, vous décidez de prendre les choses en main. Pour certains, vous arrêtez de subir, ou pour d'autres, vous vous ressaisissez. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur votre sentimental, les béliers? On a cette fameuse carte du choix et on a la carte de l'étoile qui est entre autres votre destinée. On voit qu'il y a quelque chose qui est dans le positif parce que vous prenez des choix. Il y a des choix, vous devez faire des choix au niveau sentimental dans votre vie. Peut-être vous subissez certaines choses qui ont été compliquées, mais là pour moi vous faites des choix et vous suivez votre instinct, vous suivez votre destinée. Il y a quelque chose qui est destiné et du coup vous allez faire le bon choix, le choix de ce qui est enrichissant et bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore? Donc là c'est sûr, hein, on nous apporte à la suite de ce choix un changement pour vous, un changement lumineux. Vous ne devez pas perdre espoir. Alors, espoir, peut-être pour certains, ça doit s'arrêter. Et c'est nécessaire parce que c'est quelque chose qui n'était pas enrichissant pour vous et que vous subissiez. Et donc, du coup, on vous dit, vous inquiétez pas, les choses vont changer. Et sûrement, par la suite, vous allez avoir une belle rencontre, etc.
Pour d'autres, ça va être justement, vous devez pas perdre espoir dans votre vie personnelle, et donc ça peut vous emmener à un changement. Mais ça va pas rester comme ça, quoi qu'il en soit. Alors, on vous parle de serpent et de masque. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et qui vous cache certaines choses. Il y a quelqu'un qui est mauvais, jaloux. Ça peut vous faire parler aussi de... Le serpent, c'est le côté négatif, donc c'est le côté vicieux, pas cool, pas gentil. Mais c'est aussi une situation cette sensation de faire peau neuve. C'est aussi la mue, la grosse transformation. Ok. Peut-être que certains vous cachent certaines choses ou se masquent. Là, on vous dit que vous faites le choix de la force vitale. Vous avez besoin de retrouver une force au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est évident. Pour certains, vous ne voulez pas cacher peut-être aussi une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cache une relation ou vous êtes peut-être dans une forme de triangulaire. Alors là, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On vous parle d'un homme calme, d'un homme, vous avez envie de rencontrer, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de calme. Pas quelqu'un qui se masque, pas quelqu'un qui cache ses émotions. Vous avez besoin de beaucoup plus de clarté par rapport à une relation, être beaucoup plus transparente. Il y a peut-être cette notion, ou peut-être que justement, vous êtes en train, pour certains, de subir et vous recherchez cette personne. Une personne calme. On a la tristesse et la tour. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, au niveau émotionnel. On vous dit clairement que quelque chose est un petit peu lourd au niveau émotionnel. Il y a une tendance à se replier et à être triste dans son coin. Mais là, on vous dit peut-être que vous devez faire le choix de vous ouvrir. Déjà, vous-même. D'être en accord avec vous-même, avec ce qui est bon pour vous. Encore, on a cette notion de ce qui est vital et bon pour vous. Ce qui vous apporte de la stabilité, qui vous permet de l'ancrage. Quelque chose qui vous apporte de l'abondance. Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes avec quelqu'un qui vous fait du mal, que vous subissez, qui porte un masque, vous devez changer ça parce que ça ne vous va pas. Vous êtes peut-être dans un repli. Vous êtes peut-être un petit peu isolé parce que vous supportez plus une situation. Et donc là, on vous dit, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde davantage, avec qui il pourrait y avoir plus d'abondance, plus d'amour, plus de sentiments, plus de démonstration. Après, il se peut aussi que cette personne soit en couple, et soit avec ou même vous-même, vous êtes peut-être en couple et vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre. Il y a cette notion de faire ce qui est bon pour vous. Parce que cette situation rend tout le monde malheureux ou malheureuse, ou peut rendre des gens malheureux et malheureuses. Et ça, peut-être, ça vous va pas. Donc, du coup, vous devez prendre des décisions. Elles se mettent en place en tous les cas. Pour des couples, il peut y avoir aussi quelque chose que vous subissez, des contraintes personnelles, peut-être professionnelles, familiale, etc. Des choses qui sont compliquées et du coup vous masquez votre tristesse. Vous ne montrez pas votre état d'âme. Et là on vous conseille encore une fois de peut-être dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir justement retrouver une force vitale en vous qui est important sur ce mois de juin. Ce qui est certain, c'est sur ce mois de juin, il y a vraiment ce besoin de trouver sa voie et d'être en accord avec soi. Ça va être vraiment votre clé sur ce mois de juin. Donc voilà les béliers, sur le petit sentimental, on fera un 100% sentimental beaucoup plus poussé parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir encore et qui vont justement nous en expliquer davantage. Donc je vais vous les publier par la suite. Donc j'espère qu'en tout cas ça va vous guider, ça va vous permettre de prendre conscience peut-être, vous aider à faire certains choix, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, et à vous abonner. C'est quelque chose d'hyper important pour moi et je vous remercie vraiment du fond du cœur. On s'approche bientôt des 6000 abonnés, donc merci 1000 fois. Si vous avez envie de mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous, vraiment, sincèrement. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur
mon site Les Anges et leurs perles, ou avec mon adresse mail. Vous retrouvez tout en barre de renseignements comme d'habitude sous la vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!